Recoucou et bienvenue sur Science Scrap. Voilà, nous allons faire la suite de ma petite boîte comme ceci. Donc, j'ai mis mon pistolet à colle chaude, voilà, en route. J'ai mis quelques petits trucs ici sur ma petite table. Donc, voilà. Donc ici, j'ai pris des petits cœurs comme ceci que je vais venir coller. Mais avant, je vais essayer. Voilà. Je vais venir coller ces petits cœurs là, ici au milieu sur ma dentelle. Donc pour ceci, je prends mon pistolet à colle chaude. Hop. Et je viens poser mes premiers petits cœurs. Voilà. Comme ceci. Et je fais ça tout le long. Hop. Comme ceci. Et je les colle. Voilà. Et là, je coupe un petit cœur. Voilà. Là, j'aurais pas dû en mettre un juste là. J'ai essayé de la revoir. Sinon, bah tant pis. Bah, tant pis. On fera faire avec. Donc, une fois collé, ça vous donne ceci. Vous avez vu? Ensuite, je vais prendre de la petite dentelle. Enfin, pas de la petite dentelle, c'est des petites perles carrées. Comme ça, nacré rose. Vous voyez? Que je vais venir positionner ici sur ma dentelle. Comme ça, tout le tour. Hop, je reprends ma colle chaude. Hop, je commence à positionner. Hop, je pose. Voilà. Et je colle. Alors, je fais ça tout le tour. Comme ceci. Voilà. Donc, et vous positionnez comme ça. Donc, je suis allée voir sur ma tablette parce que je voulais pas écorcher les noms des personnes, des petites chaînes là que je suis régulièrement en ce moment. Et voilà. Et déjà, et que je trouve, donc je vous conseille, si vous connaissez pas ces trois petites chaînes là, d'aller les voir, car elles font des choses magnifiques. Donc allez-y, vous allez être émerveillé par ce qu'elles font. Donc la première chaîne que j'adore, c'est Cathy Chou Scrap. Cathy Chou Scrap. La deuxième chaîne, c'est les lubies d'Elodie. Les lubies d'Elodie. Première, Cathy Chou Scrap. Les lubies de Loli. La deuxième. Et la troisième, c'est Bella Farvalina Scrap. Voilà, allez les voir. Elles font des super belles choses. Moi, j'adore. Perso, j'adore et j'adore les regarder. J'adore leurs explications. Elles expliquent très bien et tout. Et franchement, elles font de très jolies choses. Voilà, ça, je tenais à vous le dire. Voilà. Donc là, après, ici, revenons à ma petite boîte. Donc là, quand vous êtes arrivé au bout, bah, vous coupez et vous venez mettre un petit morceau, un petit brin de colle pour finir. Voilà. Comme ceci. Et
je reprends mon petit morceau de perles et je vais en refaire pareil. Vous voyez, une fois fini, ça vous donne ça. Et je vais faire la même chose ici. Donc là, pareil, hein. Donc un petit peu de colle chaude. Voilà. Vous positionnez votre petit collier de perles. Et c'est parti. Et vous faites pareil. Voilà, comme ça. Ça, c'est pas compliqué à faire. Vous avez vu avec une boîte de Sprinkles. Et on fait plein de choses avec des boîtes de Sprinkles. Hein. Moi, j'ai vu des tutos américains. Ils font des super belles choses. Mais eux, c'est pas des boîtes de Sprinkles. Enfin, c'en est comme c'est à peu près la même chose. Mais sauf que leurs boîtes, elles sont plus grosses. Et elles font des super beaux trucs. Alors, me demandez pas lesquelles que c'est, les chaînes américaines. Parce que je suis tombée une fois dessus, mais moi et l'américain, ça fait deux. Donc, me demandez pas, je ne pourrais pas vous dire. Hop, et comme ça, vous faites jusqu'au bout. Et vous positionnez. Voilà, jusqu'au bout. Et vous coupez le surplus. Voilà. Et vous enlevez les fils de colle. Et vous voyez même pas le raccordement. Donc ça vous fait ça. Voilà. Et ben, puis ensuite, on va venir la décorer un petit peu cette boîte. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc moi, je vais prendre un petit morceau de feuille comme ceci. Voilà. Ça fait 3-4 fleurs. Donc ça, je vais la prendre comme ceci. Par contre, là, je vais en prendre une comme ça. Je vais venir couper avec ma pince. Hop. Là, je vais venir positionner ma feuille ici. Voilà, comme ça, au niveau de ma boîte. Donc, un trait de colle chaude. Voilà. Vous enfilez la petite languette transparente en dessous. Voilà, comme ça, ça ne se voit pas du tout. Et vous collez dessus. Et oui. Voilà, ça fait ça. Ici, moi, je vais venir mettre une petite rose superposée sur la petite fleur. Hop, je la mets par-dessus. Hop, j'attends un petit peu, ça colle. Ensuite, je vais venir mettre un petit papillon là. Alors, attendez, je vais peut-être prendre un autre petit papillon. Avec une petite perle. Oups. Alors, je vais venir le coller là. Donc, on va faire comme si il sortait sur la fleur. Avant, je mets mon petit bout comme ceci de perles. Voilà. Je colle le papillon dessus. Voilà. Ensuite, je vais venir mettre ma seconde feuille ici. Attendez, je vais peut-être le mettre ailleurs. J'ai coupé des petites fleurs. Attendez, je cherche. Il y avait un joli petit papillon, peut-être le mettre par ici. Ça serait pas mal. Attendez.
On va mettre là les petits papillons. Comme ça, ça va changer. Donc je vais venir le coller là. Donc vous mettez un petit peu de colle. Et vous positionnez votre papillon. Voilà. Ça donne ça. Ensuite, qu'est-ce que je vais bien pouvoir mettre? Je vais essayer de mettre une petite feuille. Voilà, j'ai des petites feuilles, mais je sais pas si ça va aller. Non, ça va faire trop, trop criard, trop. Ah, attendez, je vais en piquer une sur une petite fleur là. Hop. Je regarde parce que je fais ça comme ça avec vous. Je vais pas trop l'habiller ma boîte parce que voilà quoi. Je la trouve bien comme ça. Ou alors je vais mettre, alors tout tombe, des petites perles que j'avais. Je les retrouve. Celles-ci là, elles sont magnifiques ces perles, je les adore. Donc je vais les mettre sur mes petites roses là. Ça va leur faire des petits boutons. Hop. En fait, moi je les pose et je les colle. On va en mettre quelques-unes. Ça habillera. Mettre une sur la petite fleur mauve là. Hop, vous positionnez, vous appuyez, c'est collé. Elles sont super bien pratiques ces petites strass là. Je vais en mettre quelques-unes. Hop, vous appuyez et vous le collez. On met une là. J'en mets une ici. Moi je les adore ces petits trucs là. Ils sont juste trop beaux. Voilà, après hop, vous les remettez sur votre feuille et ils recollent automatiquement. Et je vais y remettre une petite fleur. J'en voudrais une petite rose de chez Action là, que j'ai fait un peu mon plein de ça. J'avais plein un tiroir parce que je les trouve belles et j'ai l'impression qu'on ne va plus les trouver. Moi, je sais même pas si je vais en mettre une en fait. Non, parce que bah voilà, il est pas plus à être plus décoré. Je le trouve bien comme ça. Donc ça vous donne ceci. Voilà. Après, ce que je peux faire, c'est mettre du glossy. Alors, naturellement, c'est pas mon bon le pot. Ah bah non. Si, j'utilise le glossy. Je vais utiliser la colle de chez Action, mais je préfère prendre le glossy pour faire ce que je vais faire là. Parce que bah, je préfère tout bêtement. Donc pour décoller, le bouchon est toujours collé. On va mettre un coup de ciseau. Hop, voilà. Et je vais mettre du glossy sur mes roses. Alors j'arrive à la fin. Tant que ça descende. Voilà. Et j'attendrai. Vous voyez, je vais faire des petites nuances comme ça. Vous voyez.
mettre une là, une ici. Avoir un autre pot quelque part. Ici sur la feuille. Là. Je vais en mettre un petit peu partout. Ça va sécher. Et ensuite, je pourrais le positionner et puis mettre mes crayons dedans. Alors, j'en mets très peu. Voilà. Qu'est-ce que j'ai chaud. En ce moment, avec le temps, on est drôlement gâté. Hop. Vous voyez, j'en mets un peu partout. On va mettre là. Puisque rien ne vous empêche d'en mettre. Hein. Puisque c'est un pot, donc voilà, on peut faire ce qu'on veut avec un pot. Hop, ça fait des petites bulles. Mais bon, c'est pas grave, après, il faut retravailler, puis hop. Voilà. Donc, une fois fini, mon pot, ça fait ceci. Un pot tout simple. Et on voit le glossy. Voilà. Donc, et après, ben, je mets mon petit pot comme ceci. Et je vais pouvoir mettre mes fameux Faber-Castell. Faber-Castell. Voilà, là, j'en ai deux comme ça. Donc voilà. C'est deux comme ça. Hop. Et ici, j'en ai aussi. Voilà. Donc, vous voyez, c'est ces petits feutres là. Franchement, je les ai essayés. C'est super bien. Et je remercie infiniment la personne qui me les a offerts. Qui se reconnaîtra. Hein. De toute façon, je pense qu'elle va voir la vidéo. Et je remercie infiniment cette personne et que j'y fais de plein de gros bisous. Et voilà, j'en ai quelques-uns et je pense que je vais m'en acheter parce que franchement j'ai aimé les travailler. Voilà, donc c'est pour ça que je voulais leur faire un joli petit pot pour mes crayons pour pas les chercher. Voilà. Et vous avez vu, moi j'ai les baies. Et les baies, c'est cette pointe là. Parce qu'il y a plusieurs de pointes, voyez. Moi j'ai les baies et c'est très bien. Et donc les baies, ça vous fait une pointe comme ceci. Donc très fin à travailler et ils sont super. Franchement, je les adore. Voilà, et bien écoutez, sur ce, je vous fais des gros bisous, mes petites abonnées. Et je vais refaire une boîte avec celle-ci. Il me restait du tissu, comme ça, du papier. Je pense que... Bon, écoutez, hein, voilà. Et ça, je vais peut-être utiliser l'autre côté. Je vais voir parce que c'est pour mettre mes pailles. J'ai ces pailles là qu'on m'avait gentiment offert et c'était Claudia Vasseur, voilà, qui me les avait offert. Donc je vais me faire un pot aussi à paille. Voilà, je vais le customiser ou je vais recouper un truc de sprinkle et puis de la façon comme ça parce que si je les mets dedans, ouais, ça sera mieux, ça sera plus protégé. Donc je vais me reprendre un truc à sprinkle comme ça. Mais par contre celui-là je vais pas l'abîmer
je vais le faire, et puis parce que c'est pour ma petite chute de papier. Et voilà. Et vous voyez, après, quand vous allez mettre différents papiers, on peut les coller à un certain endroit. Et vous faites plein de petites choses. Vous faites comme si c'était un trieur, en fait. Voilà. C'est pas mal. Voilà, voilà. Donc sur ce, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Shiny Scrap. Bisous, bisous.